Alors s'il est un sujet malheureusement bien actuel, c'est la cybermalveillance et on va en parler avec donc les deux invités qui sont deux chroniqueurs réguliers que j'ai le plaisir d'accueillir, Gérard Mavian, Eric Aubin, bienvenue. Donc vous êtes tous les deux bénévoles très actifs à UFC Que Choisir Pays de Saint-Malo, puisque c'est la ville et autour, et avec différentes permanences qu'on en pourra rappeler. Mais c'est vrai que la cybermalveillance, malheureusement, qui n'en a pas été victime ou qui n'en sera pas victime? Alors, bonjour à tous. Enfin bon, un mois déjà de passé, les mois passent, et les arnaques continuent de proliférer à une vitesse grand V. Et dans ce cadre, nous sommes amenés à ce que nos bénévoles aillent à des sessions d'information sur des thèmes qui deviennent malheureusement d'actualité. Et un des derniers, c'est le cyberharcèlement ou malveillance, malveillance au sens large. Et Eric, justement, a fait partie des bénévoles qui ont assisté à une de ces sessions. Donc, il va être à même de pouvoir, lui, développer et expliquer un peu en long et en large tout ce qui se passe. Donc, je lui passe la parole parce que, bon, voilà. Merci beaucoup, Gérard. Bonjour. Alors oui, c'est un sujet absolument d'actualité. D'ailleurs, en constituant ce dossier, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu des sueurs froides, un peu comme quand on se retrouve à lire sa police d'assurance et qu'on en vient à craindre absolument tout ce qui peut arriver et que finalement on se dit mais tout ça va m'arriver. Et bien effectivement, on passe en mode panique. J'ai coupé tous les réseaux, j'ai reformaté mon téléphone mobile, j'ai reformaté mon ordinateur, ma tablette, j'ai tout jeté au fond de la mer. C'est bien, elle n'est pas loin. Je supprime tous mes comptes, toutes les applications possibles. J'ai vendu la télé connectée, j'ai vendu ma box, je parle plus à Alexia, j'ai vendu ma voiture qui a un GPS, qu'on me connecter. J'ai acheté une 4L de 1970, superbe à la place. Bref, je me coupe de toute communication. Ouf, ça y est, enfin libre. Préservé de tout risque. Enfin, ok, j'ai perdu mon boulot aussi parce que mon patron peut plus me joindre. Mais c'est le prix de ma tranquillité. Du coup, je vais aller au restaurant. Et pour payer l'addition, je laisse naturellement ma carte bleue au serveur qui l'emporte derrière le comptoir pour aller chercher le terminal. Et en fait, il ne me faudra pas longtemps pour constater que mon compte en banque vient d'être débité de plusieurs centaines d'euros parce que le serveur a piraté ma carte bleue. Donc plus de travail, plus de moyens de communication, plus d'argent, mais tout va bien, je suis libre. Bon, évidemment, c'est une fiction, vous l'avez compris. Une nouvelle catégorie de risques existe. Des nouveaux escrocs nous guettent derrière les ordinateurs, mais pas de panique, un peu de prudence, voire de méfiance, et tout ira bien. Alors, on va vous donner quelques explications clés pour réduire significativement les risques. Parce qu'on n'est pas ici pour vous faire peur, mais on est là aussi pour vous apporter des solutions et vous dire, bonne nouvelle, que des solutions existent. Alors, d'abord, il y a l'UFC Que Choisir. C'est d'abord un excellent moyen de vous prémunir contre les différentes formes d'arnaque. Effectivement, on a des formations, on a des bénévoles qui sont là pour vous informer. On parlera d'hameçonnage, de phishing, de rançonnage, de faux supports techniques, de virus, de messagerie vérolée, bref, on va vous expliquer toutes les méthodes déployées, les publics visés, les recours dont vous pouvez disposer, qui contacter, quelles applications également pourraient être recommandées pour vous protéger. Mais il va nous falloir probablement y revenir, donc on va commencer par un petit peu réduire le sujet. Alors, on va s'attacher à connaître les arnaques les plus vives actuellement pour commencer, puis ensuite on verra les moyens de défense qui sont mis à votre disposition et on abordera plus spécifiquement le cyberharcèlement parce que c'est un sujet sérieux, c'est un sujet grave, c'est un sujet compliqué parce que on a tendance à ne pas le mettre en valeur et c'est un sujet dont il faut absolument parler parce que même en tant que témoin, on a une action, on est tous concernés par ça. Alors, juste avant de commencer par tout ça, je voudrais juste vous lire. Alors, j'ai reçu 2 mails. C'est assez intéressant. Hein. J'ai reçu un mail qui venait de boulanger. Enfin, soi-disant boulanger. Confirmation Recept. Et on me dit félicitations, iPhone 14 Pro gratuite. Bon, alors là, on s'arrête tout de suite. C'est pas Boulanger qui va vous envoyer ça, c'est clair. Vous avez toutes vos félicitations. Il faut cliquer sur un bouton. On appelle ça un call to action, c'est-à-dire un bouton pour confirmer. On vous volera vos identités, vos données de carte bleue. Il faudra sûrement payer quelque chose. Bref, évidemment, c'est tout à fait le genre de message que vous allez recevoir. J'en ai reçu un autre, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Ça s'appelle support. Et on me dit « Salut, nous sommes... » Alors, salut. Tout le monde s'adresse aux 1. Salut, nous sommes heureux d'annoncer que nous allons donner 10 000 produits qui ne peuvent plus être vendus parce qu'ils ont été retournés par nos clients.
D'accord, c'est du refurbished, mais il est gratuit. Celui-là, on adore, c'est-à-dire que des sociétés comme ça vous donnent des produits. Alors, c'en n'est que 2 exemples, mais il y en a plein en fait. Et il faut vraiment se dire que on va s'attarder sur 2 arnaques qui sont un petit peu plus fines que celle-là. Il y en a une, c'est une arnaque à l'achat de boîtes de chauffage, de granulés ou de pellets. C'est d'actualité puisque l'hiver arrive, on a une crise de l'énergie, et c'est plutôt bien fait parce que c'est des sites qui ont réellement déposé un nom de domaine, ce sont des vrais sites, mais derrière lesquels on va simplement vous proposer une livraison gratuite et votre argent sera débité et vous aurez évidemment jamais les produits. Le mode opératoire, donc, c'est des sites frauduleux. Ils utilisent des vrais noms de domaine, comme par exemple boisenergieplus.com, boisécologique.com. Vous voyez des noms avec qui des sont mots-clés, rassurants, avec des mots-clés. Le message, c'est des annonces de prix bas, des livraisons rapides, voire des livraisons gratuites, des garanties. Tout ça doit être des éléments, des indications de vigilance pour chacun d'entre nous. Le résultat espéré, c'est obtenir le paiement d'une commande que vous ne recevrez jamais. Il faut savoir que la plupart des victimes qu'on peut voir à l'UFC nous disent qu'il y a eu elles ont procédé à des virements bancaires sans vérifier finalement le détenteur de l'IBAN, c'est-à-dire du relevé d'identité bancaire, qui peut être soit une personne, alors c'est pas une société, c'est une personne, et bien souvent c'est à l'étranger, en Espagne plus particulièrement. Donc pour éviter cette arnaque, faut attention aux offres alléchantes. Le Père Noël existe, parce qu'on a peut-être des enfants qui nous écoutent, il existe mais il n'est pas présent tout le temps. En tout cas, les prix cassés, les produits gratuits, les livraisons gratuites, tout ça, ça n'existe pas. Il faut pas aller vers ça. Vérifiez vraiment, avant de passer commande, que le site sur lequel vous êtes existe. Regardez les avis. Souvent, il y a des mauvais avis. Et on en parlera peut-être plus tard, mais si vous êtes un petit peu plus pointu sur Internet, vous pouvez aller sur le Whois, WHOIS, qui permet de savoir à qui appartient le site, où est-ce qu'il est hébergé, s'il y a un réel détenteur du site. Plus grave, il y a les arnaques qui vont arriver. Alors ça, vous allez en avoir, on va tous en avoir beaucoup. C'est les arnaques au Black Friday. Vous savez, le fameux vendredi. Le fameux vendredi noir. qui est suivi d'ailleurs par le lundi aussi des promotions. Mais alors là, notez bien la date, c'est le 25 novembre. D'ici le 25 novembre, ça va être pire que la route du Rhum. Vigilance. On va en entendre parler partout, sans arrêt. Vous allez recevoir des tonnes de mails de gens plus sympathiques les uns que les autres qui vous proposent des produits gratuits pour le Black Friday, qui vont vous proposer 90% de réduction. C'est pas très écologique d'ailleurs tout ça, tous ces mails qui partent là. Non, c'est pas très écologique. En termes d'empreinte, oui, on parle de plus en plus de sauvegarde de l'environnement et là, on n'est ça pas dans fait les clous. chauffer les serveurs et ça dépense de l'énergie, absolument. Oui, tout à fait. En tout cas, le Black Friday, c'est une formidable aubaine pour les escrocs en ligne. Donc, on va être très vigilant. Mode opératoire, là, il y en a énormément. Sites internet frauduleux, enseignes qui prennent des enseignes connues. Ça va être du phishing, c'est-à-dire qu'on vous appâte avec une offre géniale pour obtenir vos données et votre compte en banque. Ça va être qu'il ne faut donc jamais donner. Qu'il ne faut jamais donner. Absolument jamais. Non. Ça, c'est un principe qui doit demeurer. Et malheureusement, on s'aperçoit que encore certains tombent dans le panneau et se font avoir. De toute façon, le principe du phishing, c'est justement, ils vont balancer 100 000, enfin je sais pas. Et puis dans le paquet, il y en a forcément quelques-uns qui vont tomber dedans et qui vont se faire avoir. C'est ça. Donc ça va passer aussi par des malwares. On va cliquer sur un bouton ou sur un lien Internet qui va charger un petit logiciel qui va s'occuper d'aller chercher toutes vos données. Bon, ça passera par les SMS, ça peut passer par les annonces sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas contrôlées du tout, les annonces. Bref, voilà, vous avez des messages, c'est des promos démentes, des allégations marketing extraordinaires, des prix cassés, des jeux concours, des colis qui doivent vous être livrés, mais on ne vous trouve pas. Voilà. Mais on a tout ça et il faut être vraiment vigilant. Or, comme on commande de plus en plus par Internet, le colis qu'on n'a pas reçu, on pense que c'est celui qu'on a commandé, mais non, pas du tout. Pas du tout. On reçoit, nous, sur le portable de la radio, souvent des annonces comme ça, le colis vous attend... Alors, on se renseigne, on a commandé quelque chose, non. Donc il faut être vigilant. Il faut être vigilant et le e-commerce se développant de plus en plus, c'est vrai que c'est un bon moyen d'accrocher et d'appâter les gens. Résultat espéré, obtenir le paiement d'une commande que vous recevrez là encore jamais, c'est obtenir vos coordonnées bancaires, usurper votre identité, vous faire payer un abonnement caché. Bref, pour éviter ça, vous vérifiez, soyez vigilants sur les offres promotionnelles qui sont trop alléchantes. Contrôlez l'adresse du site web, on l'a vu, contrôlez l'orthographe, contrôlez l'adresse de la société, faites attention aux sociétés à l'étranger. Ne cliquez jamais
Alors là, on va le redire, ne cliquez jamais sur un lien ou sur un bouton qui est présent dans l'annonce tant que vous n'êtes pas certain que vous cliquez à bon escient. Si c'est un site connu, rendez-vous sur le site directement et non pas via le lien qu'on vous propose ou en cliquant sur le bouton. Voilà. Parce que, et si vous regardez les avis, attention, parce qu'il y a aussi des arnaques aux avis, c'est-à-dire que vous avez que des avis dithyrambiques, donc c'est rassurant. Mais ça aussi c'est programmé exprès pour mettre les gens en confiance. Absolument. Et puis souvent, les avis sont même sur le site internet, des témoignages. Vous avez Lucette qui est ravie de ce qu'elle a acheté et puis suivi par... Bref, il ne manque pas d'imagination en fait. Et ils s'adaptent en fait. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et donc, en cas de mail, vérifiez l'adresse de l'expéditeur. Alors ça, c'est important parce que vous pouvez très bien avoir une signature du mail qui est sur une enseigne connue, mais l'expéditeur du mail qui n'est pas visible quand on reçoit ça sur son téléphone, il faut vraiment cliquer pour savoir. Alors, sur votre téléphone, il faut cliquer sur qui m'a envoyé le mail et vérifier que l'adresse, c'est bien l'adresse à la société. Et si je reçois un mail de Radio Parole de Vie, ça ne doit pas être un mail de lucien@gmx.fr. Sinon, ça ne marcherait pas. Il y a aussi, je suis à Londres, j'ai besoin d'argent. Est-ce que tu peux ça... me dépanner? Et puis, c'est l'adresse de quelqu'un qu'on connaît. Parce que c'est le piratage des données. Donc, vos données personnelles, votre identité a été prise souvent par l'intermédiaire d'un malware. Et donc là, vous êtes tout votre fichier de contact. Et là, il ne faut pas répondre alors, hein, non, il ne faut pas répondre. Ou alors vous appelez la personne directement, si vous avez son numéro de téléphone, en disant, ne serait-ce que pour l'informer que son fichier de contact a été piraté. Donc là, il faut qu'elle change son adresse électronique. Alors là, il faut qu'elle change son adresse électronique, elle se coupe de tous les réseaux sociaux, elle dépose une plainte et elle va sur le site, sur les méthodes et sur les sites que je vais vous donner. Alors Éric Aubin, justement, est-ce que le commissariat prend ces plaintes-là en fait? Oui, alors le commissariat va prendre la plainte, mais vous avez mieux que ça, vous avez la plateforme Thésée. Alors T-H-E-S-E-E, S-E-E, plateforme numérique Thésée. Alors je vous en parle rapidement, c'est le ministère de l'Intérieur qui a lancé cette plateforme qui opère avec des policiers et des gendarmes. Il y a en fait les particuliers qui sont confrontés à une escroquerie en ligne ont la possibilité d'effectuer un signalement en ligne. Donc ils n'ont pas besoin de se déplacer, pas besoin d'attendre, ça va être fait assez rapidement. Et les actions de Thésée, elles portent sur les faux acheteurs, les faux vendeurs, les fraudes liées aux sites de vente, les rançongiciels, donc les logiciels qui vont bloquer votre ordinateur en contrepartie de quoi vous allez devoir payer une somme d'argent et d'ailleurs votre ordinateur ne sera jamais libéré. Donc là, on le redira, mais c'est l'importance de faire des sauvegardes complètes de ces fichiers, parce qu'il vaut mieux à ce moment-là reformater son ordinateur, exclure tout ce qui n'est pas bon, et réinstaurer, recharger tout son ordinateur. Il y a les fausses locations saisonnières, on en a entendu parler, un petit peu plus ici d'ailleurs, les chantages et les escroqueries en ligne, il y a le piratage des messageries électroniques, tout ça. Ça rentre dans le champ d'action de la plateforme numérique Thésée. Elle ne va pas traiter, par contre, les pannes informatiques, les placements financiers, etc. Ce n'est pas son rôle. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette plateforme? Elle va mener l'enquête. Et derrière, une fois qu'elle aura mené l'enquête, elle va transmettre le dossier, souvent avec l'identification du cyberescroc. Elle va le transmettre au parquet de Nanterre, qui, lui, va ensuite charger la police localement d'aller procéder aux interpellations, si interpellation il y a. Voilà. Alors, le process, je vous laisse aller sur le site. Il faut que vous vous rendiez sur service-public.fr. Vous allez dans la rubrique Justice, Arnaque sur Internet. Vous remplissez un questionnaire et ensuite vous vous identifiez avec votre identifiant France Connect qu'on utilise pour la sécurité sociale, le Pôle emploi, etc. C'est utile de le noter d'ailleurs entre parenthèses. C'est très utile de l'avoir. Absolument, absolument. Voilà, donc le rôle de Thésée, c'est ça, et il est important parce que ce qui est vraiment bien dans cette plateforme, c'est qu'elle regroupe. En fait, ils vont regrouper l'ensemble des plaintes qui tournent autour du même individu ou du même processus d'arnaque. Et ils recoupent éventuellement. Et oui, s'il y a des exactement. Sources parce que, en fait, quand c'est fait, si à Bourges, vous avez une plainte, à Marseille une autre, et à Bordeaux une troisième, et à Paris une quatrième, en fait, tout ça, ces plaintes, elles sont classées sans suite parce qu'elles sont isolées. L'intérêt de Thésée, c'est de regrouper toutes ces plaintes et de se dire, il y a le même processus, où il y a la même identité, ou la même adresse IP, qui fait qu'on va pouvoir cerner qui est le cybermalveillant
et à ce moment-là pouvoir agir Et il y a moyen de suivre après le suivi de l'enquête, justement? Il y aura, alors non, ils vont pas vous informer Ah oui. du suivi de l'enquête, ils vont mener l'enquête, ils vont vous dire qu'ils ont bien reçu la plainte, mais ils vont pas vous informer parce que c'est le secret de l'enquête. Et d'ailleurs, si vous commenciez à en parler, peut-être que votre cyber-escroc serait informé. D'accord, donc discrétion. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Eric, il est évident qu'il y a des personnes qui se font arnaquer, qui tombent dans le panneau et qui, par précaution ou par pudeur, n'osent pas dire qu'ils se sont fait arnaquer, donc ne vont pas au-delà et ne portent pas forcément plainte. Ou sur Thésée, bon, Thésée, c'est déjà l'avantage, c'est que vous ne vous déplacez pas et puis ça reste, bon, on ne voit pas votre visage, donc bon. Mais il y a aussi, vous vous faites arnaquer, malheureusement, on ne va pas dire que c'est bien fait pour vous, non, mais on va dire déclarer justement votre arnaque pour que ce que vient de dire Eric, à savoir faire une synthèse et dire quels sont les secteurs dans lesquels, quels sont les individus qui sont en train d'opérer. Si on ne le fait pas, il est évident que là, les moyens sont... Enfin, les recours et les actions sont très limités pour combattre justement ce genre de... Donc pas rester isolé avec ce pépin. Hein. Ouais. Et c'est ce sur quoi comptent d'ailleurs les escrocs. C'est que vous allez hésiter ou vous allez penser que la procédure est lourde. Non, la procédure est très simple. Vous allez sur Thésée, encore une fois Thesee, et c'est une plateforme numérique et vous pouvez tout faire en ligne. C'est vraiment simple. Deuxième moyen mis à notre disposition, c'est le site Cybermalveillance. Donc je vais épeler ça. cybermalveillance, cybermalveillance.gouv.fr. Donc je répète, cybermalveillance.gouv.fr. Ça, c'est un site qui est extrêmement riche en informations avec des actualités, les choses à connaître, les gestes à avoir. Il y a 9 thématiques qui sont déclinées en 6 formats. Il y a des fiches pratiques. Il est très bien fait. J'ai été, je dois dire, estomaqué par la qualité de ce site. Alors, on voudrait parler juste là du cyberharcèlement qui est un des thèmes qui est couvert par cette plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Alors, le cyberharcèlement, on sait tous ce que c'est des agissements malveillants répétés dans un cadre public ou restreint, tout seul ou à plusieurs, qui peuvent prendre différentes formes: intimidation, insultes, menaces, rumeurs, publication de photos ou vidéos compromettantes. Ça peut être le fait d'une personne ou de plusieurs individus. Ça se déroule souvent sur les réseaux sociaux, sur les messageries, sur les forums, les blogs. Et les conséquences, ça peut être dramatique, ça peut être dépression, décrochage scolaire. En fait, on est tellement sali à base sur une base de mensonges. Oui. Et c'est très difficile, exactement. Et c'est très difficile de prouver sa bonne foi quand c'est un mensonge, parce que vous n'avez pas la preuve que vous dites la vérité. Enfin, on peut l'avoir, mais c'est compliqué. Donc, en fait, ça crée des dépressions, des suicides, absolument, décrochage scolaire si c'est pour des enfants, décrochage professionnel, troubles psychologiques ou émotionnels, violences, etc. Donc, c'est puni par la loi, et c'est puni lourdement par la loi. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter à faire connaître ça. Ça a un objectif, c'est la dégradation des conditions de vie de la personne qui en est victime. Alors, il y a plusieurs façons de s'en prémunir. En gros, pour faire simple, c'est soyez vigilants sur ce que vous communiquez, comblez bien les failles de sécurité de votre ordinateur, mettez à jour les logiciels, allez dans les paramètres de confidentialité des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et autres, parce que vous pouvez dire, par exemple, sur Facebook, je veux que mes publications ne concernent que mes amis, ou qu'elles soient vues par les amis de mes amis, mais pas plus. Voilà, il faut faire très attention parce que les cyber-escrocs aiment bien détourner les choses. Si vous faites l'objet de cyberharcèlement, il ne faut pas répondre. Vous allez faire qu'enrichir le débat. Donc il ne faut pas répondre. Vous en parlez à un tiers de confiance. Vous êtes soutenu par votre famille ou par d'autres personnes. Vous conservez des preuves. Vous verrouillez vos comptes. Vous signalez les comportements illicites. Vous faites des copies d'écran. Bref, c'est assez logique. Et derrière, vous allez faire un signalement sur internet-signalement.gouv.fr. Tout ça, c'est expliqué sur le site cybermalveillance.gouv.fr. Et vous déposez plainte, comme dit Gérard, parce que... Concert.